Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage trimestriel des mois de septembre, octobre et novembre. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors pour ce tirage trimestriel, il n'y a pas de domaine particulier. Je vais essayer de voir au niveau sentimental, professionnel. En fait, c'est surtout l'idée d'identifier un enjeu, le défi de ces mois de septembre, octobre et novembre à venir. Ici, vous aurez donc vos atouts. Ici, ce qui vient en difficulté, dont il faut prendre garde, et là, ce qu'il en résulte. Alors, pour cet enjeu, à la coupe, j'ai eu le tarot, dans le tarot des anges, pardon, j'ai eu le chariot et l'équilibre. Alors moi, j'ai comme dans l'idée que vous cherchez à aller de l'avant, à avancer, à vous réaliser au niveau professionnel ou sentimental, vous voyez, à être dans l'action, je dirais, pour atteindre finalement un succès, une réalisation, le but que vous vous êtes fixé. Mais pour y arriver, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, d'y aller, vous voyez, ok, j'avance, je me lance, je fonce, mais tout en étant modéré, équilibré, pas à n'importe quel prix, au prix de votre santé, au prix des relations familiales, sociales, ou au prix de votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a comme l'enjeu pour moi, c'est que vous allez devoir atteindre un objectif tout en trouvant l'harmonie, l'équilibre, le bon compromis pour réaliser cet objectif. Que ça ne se fasse pas au détriment ou aux dépens d'eux. Alors, le contexte de la question, c'est la carte de la famille. La carte de la famille, ça signifie que c'est au niveau relationnel ou familial, bien sûr, mais ça peut être par rapport à vos proches, vos amis ou votre famille particulièrement, mais ça peut être également les collègues de travail, dans le sens où atteindre un objectif professionnel commun, les objectifs que fixe l'entreprise, mais tout en trouvant ce compromis, cet équilibre, ce terrain d'entente. Voilà, c'est de cet ordre-là. Ça peut être aussi, si on est au niveau sentimental, pour atteindre, enfin avancer avec l'autre, tout en atteignant, vous voyez, une harmonie à deux. Donc, harmoniser la vie de couple et avancer en couple tout en avançant de manière harmonieuse, dans le même sens, dans la même direction, je dirais. En tout cas, il faut, voilà, peut-être mettre de l'eau dans son vin euh, pour vous, pour continuer d'avancer à deux ou familialement, voyez, pour qu'il y ait moins de tension, d'animosité ou de déséquilibre en termes de rapport de force également au niveau familial. Alors ici, dans vos atouts, on a le 4 de bâton, le 10 de terre et l'expérience de vie. Alors, ça c'est ce qui vient en votre faveur. On voit que vous êtes de toute façon prêt à vous engager, prêt à inscrire une relation, un projet dans la durée. Donc, en fait, vous avez un sentiment d'appartenir à cette famille, d'appartenir à cette entreprise où, vous voyez, il y a... Moi, je pense que ça s'inscrit vraiment dans la durée, d'autant plus avec le 10 de terre c'est une carte dans laquelle la lignée familiale ressort, puisqu'il y a l'idée de transmission de parents vers les enfants, ou, vous voyez, d'une personne à une autre, on, justement, ça peut être transmettre des connaissances, ça peut être transmettre aussi un patrimoine, mais on veut que ça dure et que ça se perpétue au fil des générations avec le 10 de terre. Donc c'est pour ça qu'avec l'histoire de la famille, on pourrait être également sur un héritage dans lequel il faudrait trouver un équilibre entre les différents enfants. Vous voyez, on veut faire avancer un dossier par rapport à une transmission de patrimoine. Le tout est de répartir les choses de manière équilibrée, de trouver le bon compromis pour que tout le monde sente que la transmission est juste. Et
il y a cette idée que vous voulez justement voilà, transmettre quelque chose avec une idée positive dans la transmission. C'est pas à contre-cœur parce que vous voulez faire perdurer le, le lien familial et le matérialiser à travers ça. Si on est dans le cadre professionnel, eh bien, ça peut être, voyez, vous former pour justement euh, accroître votre capital humain et rester dans cette entreprise. Et si on est au point de vue sentimental, eh bien, on a l'impression que votre souhait, les cancers, ça va être de faire famille, je dirais en fait. Hein, de faire famille avec l'idée de justement apprendre, transmettre des valeurs, transmettre des choses à vos enfants ou dans le cadre de votre couple également. Ici, avec l'expérience de vie, moi j'ai l'impression que vous allez être prêt à reconsidérer la situation, à repartir sur de nouvelles bases parce que vous étiez peut-être un peu jusque-là déconnecté de la réalité. Et là, j'ai l'impression vous voyez, on n'est pas dans l'idéalisation de quelque chose qui se concrétise jamais, plus des mots que des actes. Là, on a l'impression que vous redescendez sur Terre et les choses vont être plus concrètes. Voilà, qu'est-ce que je fais pour lui, pour mes enfants, pour l'entreprise? Ça va être des actes, poser plus d'actes, je pense. Hein. Alors ici, avec l'oracle Indigo, on a la carte de l'amour, de l'homme et du voyage. Donc, bon, en tout cas, pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a l'amour pour l'autre, hein, qui constitue une force pour retrouver cet équilibre, si tant est qu'il ait été perdu ou en tout cas malmené. On a l'impression aussi avec la carte du voyage que vous allez prendre davantage de recul pour mieux analyser la situation. Une capacité pour vous à voir les choses un peu avec davantage peut-être ou d'objectivité, ou le fait que, ben, en fait, des fois, on est trop la tête dans le guidon et on n'arrive plus à voir la finalité de ce qu'on fait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça à mes enfants? Et en fait, là, c'est plus se poser des questions pour se projeter à plus long terme et donner un sens véritablement à ce que l'on fait. Donc, l'homme, ça peut vouloir dire aussi que vous allez faire preuve de courage, de combativité, si c'est pas voilà, si c'est une énergie et si c'est pas le rôle de votre conjoint dans ce retour de l'équilibre tout en allant de l'avant, je dirais. Hein. En tout cas, on peut compter sur la sincérité des sentiments et une volonté, je pense, de prendre plus de recul sur une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, pour finalement retomber un peu sur terre. Vous n'étiez peut-être pas dans le vrai jusqu'à présent, parce que peut-être déconnecté de la réalité pour des raisons qui sont les vôtres, soit vous êtes accaparé par votre travail, soit vous êtes dans une idéalisation d'une vie de famille, d'une vie de couple, je ne sais pas. Alors ici, plutôt ce qui vient poser problème ou plus en difficulté, le 6 d'air, oui, ben c'est un peu ça, hein, ouais, la roue, et le 2 de coupe. Alors, avec le 6 d'épée, on a l'impression que vous avez, voyez, du mal à vous extirper de votre quotidien, de votre situation, parce que le 6 d'air, c'est un peu l'opposé de celle-là. Hein. En fait, et c'est étonnant que ce soit à la fois dans vos avantages et dans vos inconvénients. Alors, je pense comprendre pourquoi. Ici, en fait, vous avez du mal à prendre du recul par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, parce que vous êtes trop au jour le jour dans votre quotidien pris par vos considérations et vos obligations. Et quelque part, ça vous aide pas à trouver un équilibre physique et mental, enfin, vous voyez, entre le corps et l'esprit, entre la sphère privée et la sphère professionnelle, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et votre vie familiale, voilà. Ça, à force d'être trop dans le quotidien, c'est peut-être difficile. Donc, c'est cette difficulté à vous extraire du quotidien. Là, vous voyez, le conseil que donne la carte, c'est partez en voyage.
Et ici, vous avez la carte voyage. Je pense qu'en septembre, octobre, novembre, vous aurez la possibilité de partir en ne serait-ce que quelques jours avec votre conjoint, compagnon, compagne, peu importe. Et ça va participer à retrouver un équilibre et à redonner un élan pour aller de l'avant ensemble. Et ça, peut-être, ça permet de retrouver une harmonie au niveau du couple. Mais pour l'instant, en fait, on dirait qu'il va y avoir cette occasion-là, mais sans cette occasion-là de partir qu'à deux ou en famille ou ensemble, ou en tout cas ne plus être dans les obligations de votre travail ou de votre organisation au niveau domestique, je dirais, eh bien, vous avez du mal à prendre ce recul et à faire que les choses changent. Parce que la roue, bien, c'est signe de changement, de fin de cycle, et on a du mal à faire avancer. Alors que le chariot, on est dans l'idée d'avancer. Un chariot, regardez ces chevaux-là, ils avancent et ils veulent s'élever pour aller de l'avant même. Donc là, on est plus ici dans une difficulté à avancer et tout en maintenant un équilibre, vous avez le changement en difficulté. Mais je pense que la prise de conscience ici fait que ce changement sera possible peut-être plus tard. Mais en tout cas, on démarre un processus quand même parce que déjà, on prend conscience des choses. Ici, avec le 2 de coupe, si c'est en difficulté, c'est peut-être que votre conjoint ne partage pas particulièrement votre façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'il y a cet équilibre à trouver, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur l'éducation des enfants, sur qu'est-ce qui est juste si vous avez plusieurs enfants, qu'est-ce qui est juste de faire avec chacun, etc. Vous avez du mal peut-être à trouver à deux, à être sur la même longueur d'onde, en fait, à trouver à deux le bon compromis. On dirait que, voilà, il y a des conflits, des affrontements, et chacun campe sur ses positions. Il n'y a pas de réciprocité aussi, vous voyez? Donc, c'est peut-être ça qui constitue un obstacle. Ici, on a le travail qui vient en difficulté, retard, temps et protection. Alors, peut-être votre travail vous accapare, ou moi j'y verrai aussi avec retard-temps, vous avez du mal à vous contraindre et vous remettez peut-être les choses au lendemain. Il y a ces deux cartes ensemble, j'y verrai une certaine forme de procrastination, comme si ça allait se faire, les choses vont se faire peut-être avec le temps. Or, si ça joue en difficulté, c'est qu'il faut peut-être prendre les choses à bras le corps. C'est vrai que là, vous avez la carte de la protection en difficulté. Peut-être la protection, c'est que vous craignez de délaisser peut-être un enfant, puisqu'on est avec la carte famille, ou une personne dans votre entourage proche à vouloir avancer comme vous voulez vers votre réalisation, votre succès avec le chariot. On a l'impression que ça remettrait peut-être... vous craignez que ça remette ça en question, ou c'est vous qui vous sentez pas protégé parce que pas accompagné dans cette volonté d'avancer avec l'autre en harmonie, etc. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a le 8 de coupe et la maison. Donc, le 8 de coupe, ça signifie que il y a une nécessité d'analyser de plus près la situation, de prendre du recul pour trouver votre voie. Et c'est possible que ça nécessite de vous éloigner un peu, vous voyez, de prendre du recul par le biais du voyage, parce qu'on voit comment ça fonctionne un petit peu ailleurs, hein. On relativise aussi nos propres schémas, nos systèmes de valeurs, parce que en fait, notre modèle de couple ou professionnel, il est lié aux valeurs de notre culture. Mais si on s'extrait et qu'on voit comment ça fonctionne dans d'autres pays, eh bien on se dit oui, tout ça est tout à fait relatif. Mais peut-être êtes-vous pris dans un système normatif qui est le vôtre, qui est celui de votre culture, et du coup ça vous obligerait peut-être à prendre du recul pour reconsidérer, je pense, la situation. En fait,
possiblement, soit vous laissez, enfin, il y a l'idée de laisser tomber certaines choses aussi avec le 8 d'eau. Et là, on est sur la carte de la maison avec l'oracle indigo. Ça peut vouloir dire, la carte de la maison, que euh, c'est votre fort intérieur aussi, hein, votre équilibre à vous. Si c'est pas, vous voyez, vous éloigner géographiquement de votre lieu de vie, ça pourrait être ça, ce qu'il en résulte, mais ça pourrait être dans votre fort intérieur, prendre justement un certain recul, une certaine distance. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même prendre de la hauteur. Euh, oui, peut-être en vous éloignant malgré tout d'une personne ou d'une certaine situation. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi avoir l'idée arrêter de se faire des illusions parce que ça peut être ça, le 8 d'eau, et le 8 et le 16, ici, l'expérience de vie, c'est-à-dire la maison Dieu. Vous voyez, on remet les pieds sur terre et on se confronte davantage aux réalités et aux contraintes matérielles. Et vous voyez, ça peut être ça, hein. C'est peut-être aussi cette famille-là qui pourrait être trop intrusive et vous empêcher d'avancer, de vous émanciper, de trouver votre équilibre. Et d'où la nécessité peut-être de se détacher un peu pour aller mieux. Alors, je vais voir, enfin, pour prendre du recul et être plus aligné envers vous-même, hein. Alors, quel est le chakra que les cancers devraient rééquilibrer? Là, oui, c'est un alignement entre qui vous êtes, ce que vous dites, ce que vous faites. En fait, il faut trouver, à mon avis, là, la carte conseille de trouver davantage de cohérence à tous les niveaux, sentimental, émotionnel, spirituel, en termes de ce que vous réalisez, pourquoi vous le réalisez. Vous voyez, avec la ronde des chakras, c'est assez... c'est trouver cet équilibre et cette cohérence, que vous soyez finalement plus en cohérence à tout point de vue, en fait, hein. Ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, comment vous vous sentez-vous avec vous-même, etc. Alors, quel est l'arcane majeur du tarot qui donnerait le meilleur conseil au tarot au cancer pour ces 3 mois, septembre, octobre, novembre 2021 pour les cancers? Quel est le conseil du tarot que les cancers devraient suivre? Oui, bah, créer à partir de vous-même, c'est le conseil de l'impératrice. En fait, c'est cette capacité à créer les choses à partir de vous, de votre énergie, parce que le chariot, c'est cette énergie-là, hein. Mais ici, c'est l'énergie de la créativité. La capacité à engendrer quelque chose qui soit plus, finalement, conforme à ce qui fait que vous serez plus en harmonie avec votre famille, vous-même, votre situation professionnelle, etc. Alors, je poursuis avec le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous les cancers. Les cancers, septembre, octobre, novembre 2021. Par rapport à ce défi, d'avancer tout en se maintenant en équilibre. Par rapport aux relations sociales, familiales, sentimentales. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je vais prendre ces 2, on va voir. Ma force véritable réside dans l'expérience de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient mes circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et en fait, vous savez, c'est ce système de valeurs que vous avez qui est le vôtre et qui peut-être vous conditionne. C'est lié, en tout cas j'en ai parlé des valeurs. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai l'impression quand même que vous pourriez
prendre davantage du recul par rapport aux valeurs qui vous ont été transmises. C'est un peu ça. Et là, quelles que soient les circonstances, ça veut dire que vos valeurs seraient vraies et à maintenir et à défendre quoi qu'il en coûte, presque. Hein. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là, je vis dans la sérénité du présent. Bon, vivre l'instant présent, ça c'est d'accord, en fonction de ce que vous savez au moment où vous le savez. Bon, après, c'est vrai que la carte voyage, j'ai aussi indiqué que c'était la possibilité de se retrouver à deux, de pouvoir discuter avec l'homme là, à cœur ouvert et prendre davantage de recul pour trouver un meilleur équilibre à deux. Donc, ce n'est pas nécessairement l'histoire du schéma du système de valeurs dans lequel on est. Hein. Alors, bon, ça, c'est vous qui verrez aussi, hein, un peu ce qui vous parle le plus. Alors, maintenant, 3 cartes de l'oracle d'Hildegarde, mais dans un côté plus divinatoire. Alors, d'abord, famille, après on fera amour et amis. Famille, donc là, ça va être intéressant parce que, comme c'est le contexte de la question, ça peut être certes les relations sentimentales, mais aussi familiales. Alors, famille pour les cancers, septembre, octobre, novembre, quelle est la tendance ? Départ, pèlerinage. Bon, il y a les cartes de voyage, vous voyez, ici c'est la difficulté justement à partir en voyage. Peut-être vous avez beaucoup de contraintes qui font que vous êtes empêché, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un voyage, des vacances en famille, quelque chose d'important qui justement permettrait, à mon avis, de retrouver cette harmonie dont il est question depuis le départ. Alors, amour pour les cancers, septembre, octobre, novembre. On a la carte guérison, éveil. Donc, on voit qu'il y a une amélioration de la situation, une prise de conscience. Éveil, c'est pareil que l'expérience de vie. Hein. Donc, voilà, c'est le retour à... On prend conscience et on revient à une certaine réalité. Donc, ça améliore votre situation sentimentale avec la guérison. Et enfin, donc, famille, amour, amis. Ben, les 3 cartes sont super importantes pour vous parce que ça, il en est question. Parce que le domaine relationnel, c'est à la fois familial, sentimental et amical. Pour les cancers, septembre, octobre, novembre. Amis, relations amicales, sociales pour les cancers. Voilà, il y en a 2. Alors, affirmation, indépendance, pouvoir, autorité. Si c'est dans le cadre professionnel, là, vous voyez le domaine relationnel, on a l'impression qu'il faut imposer son point de vue et pas toujours faire des concessions pour, ma foi, trouver un équilibre. Parce que c'est peut-être pas équilibré si vous ne vous affirmez pas et que vous n'imposez pas votre point de vue, vous vous sentez un peu lésé en reste, comme si votre propos n'avait pas été retenu, entendu, et c'est ce qui pourrait faire que vous vous sentez un peu en deçà de... Vous voyez, si c'est pas équilibré, si c'est pas réciproque au niveau du relationnel professionnel, eh bien, on a l'impression que vous allez pouvoir prendre davantage de place dans la prise de décision, ou en tout cas faire entendre vos droits quelque part, comme si au niveau pro, j'ai l'impression que si c'est au niveau des collègues de travail, que vous allez un peu taper du poing sur la table, donner votre point de vue, vous sentir libre d'exprimer votre point de vue, et vous y seriez gagnant à faire ça a priori. Hein. Voilà, bon, écoutez, vous me direz les cancers, ce qu'il en est. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié. Et puis, partagez, likez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie. Et puis, d'ici là, peut-être une consultation privée, n'hésitez pas. Donc, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Sinon, rendez-vous pour les tirages de septembre. Au revoir les cancers.